الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, frères et sœurs qui suivent nos lives et Maurice localement et la diaspora, nous on rappelle eux, ne pas oublier eux. Et nous saluons les pour salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est avec un grand plaisir qu'il nous retrouve nos frères et nos sœurs, et ici à Masjid Jamaat al-Muslimin, dans Mousseline Piat, à Forestal Kabib. Alhamdulillah, wa bien, Inch'Allah, Alhamdulillah, bi ni'amatihi tatimmu salihat. Nous remercions Allah tout le ange pour lui, celui qui par sa permission, par sa faveur, par sa grâce, par sa l'autre qui va une bonne œuvre être accomplie. Nous terminons avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam, avec tout ce manquement, nous pouvons dire avec toute l'humilité, avec tout ce manquement, mais alhamdulillah, nous faisons essayer pour rapprocher avec l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers exposé qui nous fait faire, à travers l'explication, à travers les photos, les vidéos qui nous fait visionner ensemble pendant une trentaine de sessions. 40 de sessions pour bénéficier Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, nous retrouvons avec une nouvelle aventure et un étude qui est connecté avec ce qui nous étudions la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Nous étudions la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour plusieurs raisons que j'ai mentionnées. Et une parmi les raisons, c'est d'apprendre ce sunnah, d'apprendre sur une parole. On ne peut pas apprendre tout ce qu'il vient de dire, mais alhamdulillah, et ce qui est compilé dans le livre, nous avons étudié, et afin qu'il nous connaisse. Et tel hadith, dans quelle circonstance il dit, parce que beaucoup de hadiths est relié avec Sira al-Nabawiyya, avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Pareil comment ayat Coran qui descend à cause d'une raison, qu'on s'amène dans le hadith, il dit, dans une parole qu'il peut dire à cause, il arrive certainement événement. Donc, et alhamdulillah, sa science-là, et tout le science de l'islam est comme ça. Sa science-là est connectée avec ça là, le dalal est connecté avec ça là. Sanala, c'est base de Sanala, Sanala, c'est une branche de Sanala, et ainsi de suite. Et un musulman et une musulmane n'est pas capable, comment dire, de regarder avec toute chose à part dire. Mauvaise cause, mauvaise intention qui vont dire exagéré là. Et n'a dit, il regarde avec toute chose. Cause politique, ou quoi lui-même gouverner l'île Maurice. Cause football, ou pourquoi lui-même, c'est pas 20 fois qu'il fait champion du monde. Cause l'écoute qui topique, il met sonner là dans les causes. Il compte tout qui chose, à part digne. Dégoûter les divers soirs là, dégoûter les divers beaucoup. Dégoûter les divers résidents. Et rien ou pas, un million dans son aspect, plus important qu'il vise. Un dimon, un musulman, comment nous disons, il y a une entreprise, il est obligé à un million se digne. Ce qu'on apprend, c'est pas ça même tout digne. Digne, on veut s'apprendre. Et comment on va dire, digne, c'est un haram en bas là-haut. Haram, pyramide, en bas là-haut. Un triangle, normalement, il comme ça, il pose en bas. Mais digne, non. Il est en bas là-haut. C'est-à-dire, on commence par un point, où il élargit, jusqu'à l'expand, il y a les mêmes de sa façon. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Dunya mal'ounatun, wa mal'ounatun ma fiha. Dunya est mal'ouna. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dunya est maudit. Tu comprends? Et comment il va maudit quand il va voler les moustiques d'Allah? Ça, c'est Dunya qui nous peut laguer, nous peut faire, comment dire, arrêter, trimer, faire la journée, la nuit, la journée, pour gagner Dunya. Nous faisons la guerre pour gagner Dunya, et quand on a les Dunya de nous, un petit bout, un mètre par des mètres, et trois prix pour fonder 100 000 de nous. Réalise ça qui est aux gens. Alors, un musulman, il vient mettre ça bien dans l'esprit, Dunya et Mal'ouna, il maudit.
les mots étaient illa mu'allim ou muta'allim. Excepté un mu'allim et un muta'allim, un enseignant et un qui va apprendre. Alors, engage-nous avec connaissance des dînes, nous, Allah vous préserve nous contre malédiction, Allah vous protège nous contre mal calamité. Apprendre, tous les jours apprendre, reste apprendre le Coran, apprendre le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, garde contact avec la connaissance des dînes. Alhamdulillah, ma frère, une nouvelle aventure, nous pouvons étudier un livre hadith avec beaucoup de réflexion, avec consultation avec Cheikh Issa, imam, et certains frères de la direction qui nous confèrent l'héritage, l'important, l'intéressant, l'héritage, comment distribuer la richesse après, Sharia, comment nous distribuer cette richesse, mais c'est vraiment, pas ce moment-là, peut-être que vous venez, Inch'Allah, pas ce moment, et il y a une petite chose qui, vraiment, si vous venez, vous passez comme ça, là, nous dirons, non, laissons. Ça veut dire, noter ça. Ça veut dire, écrire. Et il y a parmi les sciences plus, comment dire, sensibles et plus compliquées qui existaient dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a pour maîtrise le calcul, il y a pour maîtrise le chiffre, la division, la fraction, et il y a des mathématiques. Et il demande une bonne projection. Et là, il y a alhamdulillah, mais il a redressé, réformaté. Mais ensuite, nous choisissons une autre, l'eau, sa livre. Un livre qui connaît comme Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Aujourd'hui, nous faisons l'historique de sa livre et Inch'Allah, nous pouvons prendre le premier hadith. Alors, nous parlons dans l'autre qui nous fait une. Inch'Allah, nous pensons qu'on fait droit d'immenser, ça l'autre. Alors, nous parlons dans un lot spécifique pour appeler Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous ne pouvons pas venir enseigner Arba'in al-Nawawiyya quand nous trouvons le fiche sans qu'ils nous connaissent qui s'en a ça, qui l'historique est derrière ça, qui fait une compile, ça va haditha dans sa façon-là. Qui fait une compile, ça haditha, ça va haditha dans sa façon. Donc, nous prenons l'introduction, le livre, le lien du livre, et ensuite nous prenons le premier hadith qui trouve dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Normalement, mon frère, la science de l'islam, acquérir le savoir islamique, les gens qui disent, comment dire, on a choisi ça. Si moi, moi, pas envie, par ça, moi, dis-moi. Non, quand Allah a commencé ça. Allah n'est pas commencé ça. Avant d'arriver dans le tribunal, Allah envoie une ange dans le travail pour poser des questions concernant vos connaissances, concernant din. Din, c'est quoi? On apprend ce nom-là. Din, l'islam. Rab Allah. Prophète Mohammed, qui prépare. On a l'examen, quand il peut le venir, non, car on va dire, non, pas comme ça. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة من الله. Allah qui vous fait utiliser pour répondre à la parole. Comment Allah fait? Zoom. Alors, comment Allah fait utiliser dans la parole? On domine, on ramène pas d'apprendre din, ou pas de connaître ça dans Muhammad Rasulullah. 5 fois par jour, crier, par exemple, lever l'offressé, c'est tout dans qui a tout s'offresser, vous connaissez ça? Une levée grammatique, une ouverte dans ce dire avec sa pressée, sa moisissure, alors qu'il là, il casse la gauche, Allahu Akbar, Allahu Akbar, peut-être qu'il y a un attaqué, il y a un mot, une ouverte dans ce dire, crier, Allahu Akbar, Salat, ou Khayrou min al-Nawm, moi, allez là, on va déployer, passe 4e vitesse supérieure, alors la nourriture, finalement, on va sprinter, on va le rouler. Alors, ça ne fait pas comme ça. Si nous pas dans contact avec connaissance, c'est difficile pour répondre à ma question, la travail, mais ça vient dans la vie. Et qui là va prendre l'ordi? Coran, Sunna. Coran et Sunna. Ça même que ne pas prendre. Coran, comment Rasulullah vient expliquer, comment les Sahaba vient comprendre, Hadith, comment Rasulullah vient dire, et comment les Sahaba vient dire, on pratique ça même, c'est digne. Ça, c'est digne qui nous suppose, nous tout, et connecter avec lui et puis apprendre sa digne. Donc, il est obligatoire de chaque musulman et musulmane pour apprendre ce digne, pour apprendre le Coran. On va pas le hadith. Donc, quand un 2-8 ans, il commence à apprendre la science de l'islam, il nous vient une grande domaine hadith. Et nous disons hadith pour pratiquer din. Sans hadith, nous ne pouvons pas pratiquer din.
Donc, nous ne pas faire comme un Coran, on peut rappeler le chapitre de nous, il s'est passé ça, comme ça, là. On ne pas Coran, on un shaitan, vraiment, c'est un shaitan. Et l'équipe dans mon brise, c'est juste pour Coran. C'est légalement ça, c'est plus légalement, pas capable. Alors, un débutant, pour les pratiquer, il commence avec sa 40 hadiths. Il vous dit, Inch'Allah, qui fait sa 40 hadiths. Alors, pour pratiquer le din, vous avez une preuve. Pour pratiquer le din, vous avez une preuve. Telles affaires Mazolo qui preuve, telles affaires Mazolo qui preuve. Soit avec le Coran, soit avec les sunnahs du prophète, alayhi salatu wa salam. Alors, un débutant, il commence par sa hadith. Ensuite, il y a l'ahkam. Et qui fait sa hadith, ça livre hadith, pas Bukhari, pas Muslim, c'est des enfants, vous avez un trappe Bukhari, après 2600 combien hadith, du parcours. Alors, si on ne commence pas, nous créons un échelon, comment dire, un nous monter, alors nous prendre dans ce système pyramide en bas là-haut. Nous prenons un petit peu, ensuite nous augmentons, nous animons, nous mettons 40 hadiths, un formule pour apprendre, et la tout le monde Sahih Bukhari, Bakir, Sahih Muslim, Bakir, avec ce système de narration. Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, j'ai un professeur dans l'université de l'époque, 96, il dit que Musnad al-Imam Ahmad Bakir, avec ce système de narration. Qualité de mémorisation, Musnad al-Imam Ahmad, il a des centaines de milliers de hadiths. Les récits Bakir, comment ça va faire des mémorisations. Qui qualité ça? Alors après, ça c'est si quelqu'un a envie de but dans science hadith, il apprend, il commence par sa 40 hadith. À cause de ça, il devine choisir ça. Et là-dedans, dans le 40 hadith, la majorité aussi, souvent les femmes nous donnent, et peut-être nous connaissons la majorité pour qui, Inch'Allah, si nous ne pas connu textuellement, mais nous connaissons à peu près dans ce sens, Inch'Allah. Alors, Al-Arba'in al-Nawawiyya, ou soit Al-Arba'un al-Nawawiyya, et c'est 42 hadiths. C'est 42 hadiths. On a appelé 40 hadiths, ce titre c'est 40 hadiths. Mais, contenu, il y en a plus que 40 hadiths, vous voyez, Inch'Allah. Les vignes célèbres avec ça nom-là, les 40 Nawawiyya. Al-Arba'in al-Nawawiyya, en référence à son compilateur, à l'imam al-Nawawi. D'ailleurs, on va prendre ça à l'imam al-Nawawi. Et je suis plus connu sous le nom des 40 al-Nawawiyya, al-Arba'un al-Nawawiyya. Pareil, moi, nous disons Tafsir ibn Kathir. Vous connaissez pas Tafsir ibn Kathir, mais son vrai nom c'est quoi? Nous connaissons Sahih Bukhari, absolument ça. Pareil, comme ça, al-Arba'in al-Nawawiyya, il connaît comme al-Arba'un al-Nawawiyya, mais pas son vrai nom ça. Ibn Kathir, Tafsir ibn Kathir. Existe quand même. Dans ma thèse, master, doctorat, chef pour faire école des beaucoup vont dire que Tafsir ibn Kathir, je viens de rappeler en critique de thèse. Tafsir ibn Kathir, pas existé ça. Hein? Comment il va appeler? Ibn Kathir, son prénom, c'est Tafsir al-Qur'an al-Azim. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Ça, c'est le vrai nom des Tafsir ibn Kathir. Alors, quand l'imam al-Nawawi, l'Église appelle ce travail-là 40 hadiths, les fondements de l'islam et la règle du jugement. L'Église appelle quoi ça, non? Les 40 hadiths, le fondement de l'islam. C'est-à-dire uniquement dire qui est là dans sa Bible. 40 hadiths, le fondement de l'islam. L'islam est une base. Ça, 40 hadiths, ils représentent une base de l'islam. Alors, c'est comme s'il enveloppe tout ce qui est là dans l'islam. Et il est aussi mentionné qu'il est connu comme 40 hadiths, le fondement de l'islam est la base de la religion. Ça, c'est vrai, non authentique. 40 hadiths, le fondement de l'islam est la base de la religion. 40 hadiths, le fondement de l'islam est la base de la religion. Et là, mon billet, j'ai dit, Inch'Allah, je vous gagne ce texte. La semaine prochaine, ça va finir préparé. Donc, il est avec la Issa, ou soit ça vient, Inch'Allah. Là, je vous fais les nécessaires. C'est lui qui a envie, sauf copie, il prend, il est imprimé. Et à pourtant, je t'ai dit, je te suis, Inch'Allah, ma khalifa. Si je capable de certainement, ben, Inch'Allah, et même qui l'a été sur lui aussi, je bizarre une copie, peut-être, si un nom, Inch'Allah,
Et on va ajouter Inch'Allah. Donc ça c'est le nom. Ça c'est type authentique, 40 hadiths, le fondement de l'islam et la base de la religion. Le fondement de l'islam, le pli de l'islam, tout l'islam repose là. Le hadith de l'islam repose là et la base de la religion. Alors ça c'est ce nom. C'est quoi l'origine de ça livre-là? L'origine c'est quoi? Et là, nous avons une histoire derrière ça livre. Alors, c'est là un autre savant qui s'appelle Ibn Salah. Ibn Salah, Abu Amr, Ibn As-Salah, il est mort en l'année 643 Hijri. Il y a un majlis qui enseigne hadith. Il enseigne hadith. Alors, pendant un rassemblement, il joint 18 hadiths. Non, il n'y a pas 26 hadiths. 26 hadiths, il fait une compil 26 hadiths qui ligne, pour ces efforts qu'il vient faire, il trouve ça 26 hadiths, il est trop important pour un musulman comme ça. Il est obligé comme ça. Par exemple, si nous donnons un dimanche, Zodi est un dimanche cause finance, Islamic finance. Qui dit quoi c'est? Islamic finance. Maintenant, le premier hadith dans le chapitre Islamic finance, c'est quoi? Pardon. Il y a une cause ijara, il y a une cause, c'est pas qui dit, il utilise avec vous. Il n'a pas Islamic finance, c'est un philosophe. Mais le premier hadith dans le chapitre Bouyou dans l'islam, en fait, c'est quoi? Il va connaître. Demain, les musulmans, premier hadith dans Sahih Bukhari, c'est quoi? Qui hadith? Et qui fait le premier hadith? Vous savez, le musulman dans les deux, il est important, un musulman qui maîtrise ce din, il connaît le fondement. Alors, ça, 40 hadiths là, un musulman obligé de connaître, pour acquérir, si capable, et sinon, il y a un côté, de temps en temps, les États-Unis connaissent, alors ça, c'est pas le fondement de l'islam. Alors, Imam Ibn Salah, il a rassemblé 26 hadiths, qui viennent appeler un hadith universel, al-hadith al-kulliya. Al-hadith al-kulliya universel, c'est-à-dire qu'il englobe tout l'islam. Il englobe tout l'islam. Ça, c'est l'ijtihad. Il n'est pas comme ça. 28 hadiths, l'islam va reposer seulement 28 hadiths. Il y en a encore plus que ça. Mais seulement à l'époque-là, c'est faux qu'il viennent faire, les trouvent qu'ils ont 28 hadiths, c'est très important pour les musulmans comme ça. Ensuite, l'imam al-Nawawi, il examine la compilation des Ibn Salah, sur 26 hadiths, il trouve non. Manqué là. Alors, 26 pour Al-Karmani, comment il faut rester? 16. Il ajoute 16 hadiths dans ça, 26 là. Il dit non au imam Ibn Salah, il dit non, mais ici, il peut dire non, pas 26, il y en a encore 16 qui les a ajoutés. Alors, ce que c'est pas payé. Imam Ibn Salah, il y a 28 hadiths, voilà l'islam, il a 28 topics. Non, il n'est pas ça. Et Imam al-Nawawi, il dit non, 28, il y en a encore 16 topics qui n'est pas mentionné dans sa livre. Alors, il met 16 là. Il met 16, encore là-dedans, il met 42. Ensuite, je vais raccourcir pour le temps. Tout de suite, sur les trois là, je vais bien, Inch'Allah. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, al-Hanbali, l'Ilimbini, il dit non, manque encore 8. Manque encore 8 hadiths, les langues 8. Ça 50 hadiths là, il englobe toute une science de l'islam. Et il a raison. Il a raison. À ce stade, on dit qu'il y a plus de 50 sciences dans l'islam. Il a raison. Mais seulement, il y a un hadith, il est capable d'englober plusieurs sciences. Tu comprends? Il y a 50 hadiths, mais un hadith, il est capable dans différents chapitres dans l'islam. Alors, ça 50 hadiths, les 1050 à la fin, il commence par Ibn Salah. 26. À l'imam al-Nawawi, il en ajoute 16, il en 40. 42. À l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il en ajoute 8, il en 50. À l'imam Ibn Rajab, quand il est venu pour 40 Nawawi, il était. Il avait, oh, Imam Nawawi, il n'y a aucun hadith qui cause concernant l'héritage, il ne fait causer ta là. Il n'y a aucun hadith qui cause science de l'héritage, il n'a pas science de l'héritage. Ensuite, il dit, oh, Imam Nawawi, mais l'allaitement matériel, c'est-à-dire la loi qui cause un maman à sauver bébé, il n'y a aucun hadith qui a été dit, il n'a pas de comprendre qu'il fait. Ensuite, ça 50 hadiths qui Ibn Rajab,
في الأسامبلي الأصولية جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جامع الكلم, comme il était comme ça à faire. Alors, ça englobe toute la science de l'islam. Alors, ça, c'est l'historique des hadiths-là, ma frère et ma soeur. On résume. Sovrano, nous l'avons sovrano. Nous avons sur l'historique, il commençait par un alim qui appelle Ibn Salah, il compte le 26. L'imam al-Nawawi, il en 16, il en a 16, il en a 42. Et ensuite, l'imam Ibn Rajab, après, il en a encore, il en a 8 ans. Alors, si un musulman commence à prendre din, il est obligé comme ça 50 hadiths, ça pas ok. Là, il reste 40, 50 minutes, après, on va mettre le clip. Alors, il commence par 150 hadiths là, pour payer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on a envie de dire, demain, on commence par ça, 50 hadiths. Et nous pouvons dire 40, après, nous pouvons prendre le 8 encore qui trouve dans Ibn Rajab sur livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, Inch'Allah ta'ala. Qui s'en a ça, l'imam al-Nawawi? T'en as que 4 ça. Vous avez besoin de parler de l'imam al-Nawawi? Allez, vous posez une question. Vous avez parler de Riyad al-Salihin? Jardin des vertus. Allez, vous avez Riyad al-Salihin. Hein? Mais qui vient le dire de Riyad al-Salihin? L'imam al-Nawawi. Al-Minhaj, explication de Sahih Muslim. Ça l'a fait. Mais il y a une explication qui existait au surface de la terre, c'est l'imam al-Nawawi, pareil comme Fath al-Bari, c'est une explication qui existait de la terre, pour l'explication de Sahih al-Bukhari. Comme ça même, al-Minhaj, explication de Sahih Muslim, c'est une meilleure explication, ou ça c'est probablement une meilleure gardien qui existait au surface de la terre, c'est l'imam al-Nawawi qui explique Sahih Muslim. Ok? Alors c'est l'imam al-Nawawi, son nom c'est Abu Zakaria. Ce sobriquet, il y avait Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Et il est né en l'année 631 Hijri et dans un village qui s'appelle Nawa. Donc Nawawi, il dit qui reste dans Nawa, il dit Nawawi, Nawawi. Nawawi, qui a vu bien, Carbone, Polynésien, Nawawi. En arabe, Nawawi. Il y a un nisba. Nawa, qui trouve actuellement dans la série, près en Damascus. Près en Damascus, je vais le mentionner ici. Et il est mort à l'année 676 Hijri. Si vous trouvez, c'est au calcul de l'immo bien jeune. 31 combien 76. Qui l'a dit là 45. 45. C'est la 45 comme ça. Tout là au 40, tout là au 45. Tout vieux. Et la personne qui a 45, 46 ans? Hein? Là, quel âge vous êtes? Hein? Quel qui va me le 44 ans. Ça là, infiniment. 45 ans, infiniment. Et il rapporte qui, façon qu'il dit, la première, c'est pas livré, ou bien il faut ne pas pour prendre là, et donc, il n'est pas si marié, non? Il n'est pas encore marié, il est mort très jeune. Très jeune, mais c'est là, Allah s'est mis de barakat dans notre vie. Ce livre, c'est un livre qui est dans 45 années. Alors, qu'il a, après qu'il a, il commence à prendre din, après qu'il a, il commence à écrire un livre, il explique Sahih Muslim, il écrit Riyad al-Salihin, encore plusieurs livres, en gros, c'est quand même dans le langage arabe, il écrit. Dans le langage arabe, dans la grammaire arabe, il finit écrire. C'était un alim, c'était un alim. Alors, c'est une mort en l'année 676, il y a un savant dans l'école Shafi'i, puis le madhab al-Shafi'i, côté fiqh. Alors ça c'est l'imam al-Nawawi, en bref, et un petite biographie, on ne peut pas remplir ce qu'ils sont. Alors dans ça, l'imam al-Khair, il y a 40 hadiths, et chaque hadith, il y a un titre. Il y a un titre. Alors ce hadith numéro 1, c'est un hadith qui nous fait un tamni, il y a audio là. Nous parlons d'un système là. Allez, nous écoutons dans l'audio là. الأول عن
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري. أبو الحسين. Ça, l'imam al-Bukhari, son nom. Nous le connaissons imam Bukhari. Ça, c'est son nom. Ensuite, مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. alors, nous explique ça en vitesse. Alors, ça, c'est nous écoutons texte là, sur audio. Ensuite, disons-nous, comme ça, hadith, ça les trouver. Il n'est pas posé dans le hadith livre là. Mais normalement, c'est tout un savant ancien, quand je comprends le hadith, de base, le Bukhari, possible de compte en deux, avec ce qu'il y a dans le Bukhari et Muslim, pour tout bien laisser ça être mal dit. Parce qu'il y a des autres hadiths, à part Bukhari et Muslim, Abu Daoud, descend minimum, et ben, livre, partout, hadith qui est authentique dans un livre, c'est un livre. Pour ça qu'on trouve beaucoup dans le base, beaucoup le Bukhari et Muslim. Alors, jamais tu peux dire qu'on va dire qu'il n'y a pas trop de manuscrits, mais c'est un manuscrit, mais contente avec ça. Alors, ça c'est, nous parlons dans cette façon-là. Inch'Allah, nous retournons avec le texte du hadith. Donc, nous finissons tout ce audio. Ensuite, nous venons avec ce texte. Alors, c'est rapporté par commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, qui a satisfait avec lui, il dit, Mufintan, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam dit إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. Et dans les autres riwayat, الأعمال بالنيات, nous comprenons dans les autres riwayat, nous pouvons concentrer le texte qui est là dans l'imam al-Nawawi se dit إنما الأعمال بالنيات, c'est tellement une action qui dépend de niyat. Ça hadith ça l'imam dans tout science de l'islam. On va faire hajj aux ananiyat, ou le zakat aux ananiyat, ou faire umrah aux anaboniyat, ou de sadaqa aux ananiyat, ou garde rosa aux ananiyat. Tout ce que vous faites, ou l'ins, le ou, si vous faites l'aboniyat, il y a une habitude, il va venir ibadah. On comprend? Niyat. Allez, Inch'Allah. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque personne pour gagner ce qu'il fait niyat. Faites très attention. Niyat est très important. Au point de récompenser selon au niyat. Par exemple, la prière, on a cité. Qui va en citer? C'est la ihram, c'est tout le monde. Parmi les hommes, fini. Barbat. Correct? On a cité là pour le plaisir d'Allah pour apprendre. Pour nous apprendre, pour rahmat Allah descendre, et pitié Allah descendre, sakina descendre, Allah cause nous là, actuellement, il cause nous là, pour ça on va faire. Pour ça, raison là, nous faisons, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. C'est lui qui fait hijra pour Allah et pour son Rasoul, ce hijra est pour Allah et son Rasoul. C'est-à-dire que c'est l'intention pour Allah et son Rasoul, il gagne et est récompensé. ومن كانت هجرته لدنيا. Quant à celui qui se hijra à cause dunya, c'est l'intention pas bon. C'est dunya, c'est à cause dunya qu'il est hijra. يصيبها pour les gagner, pour l'acquérir. أو امرأة ينكحها. Ou ça peut être madame mariée avec lui. Il y a marié avec une madame. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors, sauf hijra pour ce qu'il fait hijra pour ça. Alors, c'est dimensionné qui, les voix qui donnent ça l'exemple là, pour une madame mariée avec lui, parce qu'il tient un dimanche qui fait hijra, à cause du compte une madame. Alors, il fait hijra, pas à cause d'Allah sur la soul, il fait hijra, il reste là, à cause de sa madame. Dimensionné à la commune. Mais ce qui va nous dire, c'est l'exemple que les prophètes viennent donner.
Hadis ini dia ini kuala memang kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il suffit Rasulullah dire ça. Simplement, toute action y va de l'intention. Et chaque dimanche, il va rétribuer, récompenser selon son intention. Ou bien un din pour qu'il ait l'intention. Voilà dire alim dans l'enfer. Ou bien un qari Coran pour qu'il ait l'intention. Voilà dire iqali ça dans l'enfer. Ou bien un sadaqa, voilà dire il génère ça dans l'enfer. Vous connaissez hadith ça? Vous connaissez hadith ça? Trois personnes, trois premiers dimanches qui parlent dans l'enfer, voilà dire un alim qui parle dans l'enfer. Moi, je sais un programme c'est cela, mais finalement, on apprend pas dans l'enfer. Ah ben oui, on apprend pas dans l'enfer. Hein? C'est vrai qu'il n'a pas ici pas dans l'enfer. Ben, des gens qui paraissent par contre apprendre, qui ont cassé. Quand il dit, ça c'est désobéissance à Allah, ça c'est haram, ça c'est makrou, ça va gargasser, on n'a animé pas dans l'enfer. Alors, non, mais par contre, ça, c'est lui qui se l'intention par contre. Alors, ça c'est ça ce texte en créa, et bien sûr, nous ne pouvons pas prendre dans trop de détails ici dans cette explication, nous nous contentons avec ce qui est là dans le hadith pour que, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il nous oublié de dire concernant l'imam al-Nawawi, qui est très important après, ma soeur, Imam al-Nawawi, il commence à dire là, par ce hadith-là, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ça c'est le même hadith. Alors, Imam al-Nawawi et pas ceci, Imam Bukhari, et Imam encore beaucoup d'A'immatul Hadith al-Muhaddith, quand je commence le livre, je commence avec ça, ça hadith. Parce que ça c'est la base de l'islam, la sincérité. Ça c'est la base. Ben, on a dit, il y a des hadiths. Donc nous raccourcissons le reste. Nous faisons les cercles, nous disons, hadith, il y a un hadith. Il y a un hadith. Mais il y a des hadiths dans tout hadith qui existait, l'islam repose sur le hadith. De toute façon, ça les hadiths. Ça aime. Déjà, là, c'est hadith. Hadith Aïcha. Déjà? من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. C'est lui qui innove dans le din. C'est qui ne va pas combattre les dînes, il y a de rejeté. Ça c'est déjà un hadith. Après ça vient. Il y a des hadiths qui c'est la base des bases de l'islam. Ça c'est l'islam. Parce que toute action va de l'intention. Si vous avez l'intention pas bon, kharab ou action kharab. Parce que nous tombons dans shirk. On tombe dans shirk. Et si vous action pas d'après sunnah, ou hajj, ou zakat, ou salat, ou n'importe qui ibadat qui pas d'après tariqa de Rasulullah, on va dire fahuwa raddun. Alors ça dit hadith, ça n'a pas oublié ça. Des hadiths qui l'islam repose là, l'islam repose là, c'est hadith Omar ibn al-Khattab et hadith Aïcha radiyallahu anha qui est muttafaqun alayhi, qui doit dans Bukhari et Muslim, et dans différents wordings. Alors ça c'est le premier hadith. Dit l'imam al-Nawawi, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Alors Amir al-Mu'minin, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, déjà un calife de l'islam, il dit apôtre pour ça. Ça apôtre khalifa. Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, et ça c'est Amir al-Mu'minin, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit au fin temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tout certainement, l'action dépend de l'niyat, les intentions. Ça ici là, innama al-a'malu bin-niyat, dans le langage arabe, elle est hasr. Qui veut dire ça? Hasr, je ne sais pas le mot exactement qu'à traduire. Hasr veut dire simplement, si tu as l'intention bonne, tu as action bonne. En deux mots, si tu as l'intention pas bonne, tu as action pas compter. Simplement, si tu as une bonne intention, tu as action compter. Si tu as une bonne intention, tu as action pas compter. Innama al-a'malu bin-niyat. Alors, tout ce qu'on appelle amal, tout ce qu'on appelle action, qui sont actions qui nous fait avec les cœurs. Parce que l'action nous fait soit avec les cœurs, soit avec l'ego, soit avec. Hein? Non, c'est l'ego.
من الأعمال قلبية أعمال قلبية. Ensuite, il y a Amal avec le mal, Mamleko. Ensuite, il y a une action qui nous fait avec nos richesses. Tout ce qui nous fait comme action, qu'il soit la conception, qu'il soit parole, qu'il soit pas moyen financier, tout va de l'intention. Tout va de l'intention. Donc, tawakkul, nous la prière, qui trouve dans l'équilibre, tout est bizarre, l'eau, mon intention. Alors, tout ce qui appelle action, sans exception malgré, et aussi, les obligés, base, l'eau, et bon, l'intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, chaque dimanche, les bougailles, c'est qui fait l'intention. Alors, si on a l'intention de dunya, on gagne dunya. Après, finit par la parole dans les deux Allah. Si on a l'intention avec une action dunya, flatterie du monde, compliment du monde, on a envie du monde, faire éloge, on gagne dans la dunya, on va gagner dans l'akhirah. On gagne dans la dunya et on va gagner dans l'akhirah. Donc, n'importe quelle action qui est fait, considération de cette action-là, les gagner auprès d'Allah, ça lui appelle l'intention avec laquelle il fait cette action-là. Faire, pas attendre, quand on dit une prise ou pas en tout, mais si on a intention de une prise ou, là, il pas bon. Mais si quelqu'un après qui gagne une quelque chose, alors c'est pas pour les cours. Pas pour les cours, c'est ça qu'on a fait, qui a accepté, qui a avec sincérité. Nous allons dans la façon. Alors, qui vrai, on peut causer là, qui vraiment, maintenant, on fait pleurer, un vrai, là, il pas bon. Là, il pas bon. Alors, si quelqu'un arrive à une quelque chose, Inch'Allah, nous perdons, qu'Allah accepte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dans Surah Al-Ma'idah, simplement, Allah a accepté les mal, guide bien mal pris. Nous avons beaucoup de rakas. Alors, je dis qu'il a maintenant, c'est qu'ils m'apprennent, nous tout, il y a moins qui 45, ou soit plus 45. Un troisième, moi, c'est 45. C'est 45. Quel âge c'est 30? Hein? Je sais pas mal. Allez. Qui l'a raison d'après nous avons banquina 44 ans, afin qu'il nous pas qu'il va poser. 44 à monter. Nous avons traqué, nous avons une bonne action pour là où nous avons vu. Nous avons traqué. Nous vivons Ramadan, nous avons 2027, 26, 26. Nous vivons Ramadan 2000. Et encore la même Ramadan là. Tilawat Quran nous fait, Tahajjud nous fait, Tarawih nous fait. Zakat, Sadaqa, tout, nous chions encore là. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Et ça prière la majorité. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, simplement Allah y accepte des gens qui ont taqwa. Alors, je fais des actions, faire, aller, vous faire balaye. Vous jouez flatte nous. Vous jouez compliment nous. Faire action, gain kraka, ya Allah accepte. Et ça, c'est des qualités du prophète alayhi salatu wa salam. Parmi ce qui est mentionné, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, quand il finit de construire Kaaba, il y avait ce garçon Ismaël qui se dit, hé, nous avons ce Kaaba, hein? Qui se dit, Rabbana, ça compte alors, taqabbal minna, Ibrahim alayhi salam, ou bien tout Ibrahim pour Allah en paix, dans le dunya, parce qu'il est identifié, dans l'akhirat, la min as-salihin. Ça, Ibrahim, là, il est là, min as-salihin. Il est parmi les bons du monde. Il est parmi les 5 meilleurs prophètes. Ibrahim alayhi salam. Ça, Ibrahim, là. Il est parmi les meilleurs prophètes. Ça, Ibrahim, là. Il peut dire, Ya Allah, taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Ça, c'est un sunnah. Par le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Chaque bonne action qu'il nous fait, il dit, Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Ou Allah accepte de nous, quand on est Samir, de donner tout, et tout au courant de toutes les choses. Rabbana taqabbal. Ça, c'est le prophète Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté une action qui n'a pas sincère. Une action qui la personne pas si sincère là-dedans. Alors, des gens n'est pas capable de faire même action. Mais elle n'est capable d'être récompensée pour ça et l'autre là capable de payer. Péché, faites très attention. On a un exemple, nous gardez-vous ensemble, nous mettons les épaules ensemble, nous mettons les pieds ensemble, moi on sera là, faites monter sur la période.
L'île peut montrer tout. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Alors, c'est pas bien, nous avons gagné cette tracade. Nous avons une action, attention, il ne peut pas accepter auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toute action qui fait la sincérité et deuxième condition, il parle tariqa de Rasulullah, il réside. Nous faisons beaucoup cette tracade. Parce que c'est action, nous l'avons comme nous envie, nous faisons beaucoup comme nous envie, nous faisons nous refouler comme nous envie, nous faisons comme nous envie. Non, parce que c'est action comme ça de la façon. Nous bien sûr, l'intention, il faut dans les pieds, nous faisons l'intention avec les pieds. Ensuite, nous faisons action là, ça nous parle de venir à Alissa. Ça, Alissa, nous venir nous respecter déjà après, dans l'Al-Baïn, nous n'avons pas l'intention. Alors, l'intention va nous faire qui veut dire ça? Dans nos écrits, nous pensons qu'il nous veut faire de l'action pour Allah. Pas du tout. Alors, al-niya, dans le regard, c'est al-qasdu. Dans le molécule, mon faire l'intention qui ça, action-là, il pour Allah. Pas du tout. Et là, quelle phrase à prononcer? Hein? نويت أن أصلي ركعتين خلف هذا الإمام. Vous connaissez pas la langue? Tu vas apprendre à faire ça. Tu vas gagner ton gros temps pour apprendre. Tout ça partie là, Janab, Allah va le nous dire. Bon, Janab, Allah va le nous. Tout ça partie là pour apprendre fausseté. Nous comprenons qu'à l'époque, ça retient la connaissance. Allah va le nous dire. Mais c'est Max Teno. Quand tu sais ça? Quelqu'un connaît نويت là? نويت أن أصوم غدا لك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. Quand tu sais ça? Quand tu sais ça? نويت نية. Avec une nière castolosa, une nière. نويت أن أصلي أربع ركعات خلف هذا الإمام اقتداء بهذا الإمام. C'est pas qu'ils avaient oublié. Quand tu sais ça? Jusqu'à الجمهور عنده قبر زعمل يبقى عمل حديث فابريكي كيف بيعملوا الحديث فابريكي وجاء على رسول الله في ça ça invité ça jomoni il enseigne ça pas exister ça on peut l'entrer on dit bien on fait du engrais on va me faire pour famille à côté on va dans namaz pas il fait les soirs Par Wallahi, on a un recours à faire. Il y a un groupe de brias, de brias, puis des soirées. Il y a un groupe, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Elle a un groupe pour dire, nous retrouvons, il y a à côté de moi. Il y a une chasse, c'est pas seul. Il n'est pas rentré. Hein? Précis, dis tout n'est pas rentré maintenant. Wallah, c'est de la zone. Comme ça, tu l'as carrément avec quelle est ton nom? Namaz Eid. Qui n'a pas fait Isha? Comment ça va être Pahina, il est l'imam. نويت أن أصلي 4 ركعات خلف الإمام إسامة بن بوي في الجامعة الإسلامية. Azban ulama maksudnya ada anekdot mengenai ikhtiari ici. Ada anekdot dalam al-Haram al-Makki, Masjid al-Haram Makkah, jalan jemun l'invini yang juga aku dia Bedouin. Ini lah, bilang aku Bedouin. Bedouin c'est pas nouveau, il y a Bedouin. Bedouin c'est pas nouveau qui vit dans les désert. Bedouin on va lancer la connaissance. Mais ça va se servir dans notre vie. Donc, on a beaucoup de connaissances, mais ce qu'ils veulent apprendre, d'apprendre ce qu'ils veulent. Alors, l'infini vers Allah Akbar, le bayan bini, نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف الإمام المسجد الحرام. Ensuite, il dit là, ولما أراد أن يكبر قال له العام. كان عارفني بتبجع نويت أن أصلي الله أكبر. Aku bilang dari itu dia macam dak zoom moi. On va voir. Le dak zoom, tu vas le mentionner. Mentionne ça aussi. Je vais te mentionner ça. Ça c'est un kalouf. Après ça, c'est un tout. Il va dire halakal montanon qui manque, qui exagère dans l'ordine, détruit. Donc faites très attention. Maintenant, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. C'est lui qui fait la hijra vers Allah et son Rasoul. Il faut être récompensé. Et celui qui fait hijab pour madame ou soit dunya, il faut gagner ce dunya, gagner ce madame, il y a quoi. Niyat maintenant. Nous disons niyat pas prononcé. Vraiment, pas prononcé, pas existé ça. Qu'il soit rosa,
qu'il soit salat, qu'il soit hajj. Mais dans le hajj, quand on arrive au miqat, ou soit dans l'umrah, quand on arrive au miqat, on va dire labbaik Allahumma umratan. Si nous regardons umrah. Si nous regardons labbaik Allahumma hajjan, nous va dire ça. Avant de dire labbaik Allahumma labbaik, niyat ça. Est-ce que c'est niyat ça? Comme nous, miqat, nous disons labbaik Allahumma umratan. Mais pas fait quand on dit Rasulullah ne dit pas. L'autre là, il n'a pas existé ça. N'a pas eu un usalliha, khalfa hada l'imam. Là, si comment dire vraiment, vous êtes sincère, là, vous êtes collé un papier de là-bas, ça imam là appelle Yahya Boudan. Ça imam là appelle Issa Baboungoy. Quand vous venez de khalfa hada l'imam, prends ce nom tout bien. Prends ce nom et vous allez lire et tout à fait moi là. Alors, ça c'est bida à l'entrée, pas exister dans des langues. Maintenant, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Comment on répond ça? C'est-à-dire, voilà, les voyous d'enseigne prononcent niyat. Donc, basant dans la qiyas analogique, nous prononçons niyat dans comment? Action. Comment on répond ça? Ça c'est un argument qui va à le bida avancer pour dire, je dis pas prononcer niyat, mais Rasul lui-même n'enseigne pour prononcer niyat. Labbaik Allahumma umratan, dans la umrah, et labbaik Allahumma hajjan, dans la hajj. Alors, comment on répond ça? Personne? Une déclaration. Hein? On fait une déclaration. Non. Salat, quand il est salat? Takbiratul ihram. Salat, ce takbiratul ihram, c'est Allahu Akbar. Hajj umrah, ce takbiratul ihram, c'est labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma hajjan. Donc, nous commençons nos umrah pour être là. C'est pas niyat ça. Il paraît comment? Takbiratul ihram. Une fois qu'il nous prononce ça, nous rentrons dans l'état ihram. Une fois qu'il nous dit Allahu Akbar pour salat, nous rentrons dans l'état ihram. Oui, nous rentrons dans l'état ihram. Haram pour faire une petite chose dans salat qui pas gagné droit, qui dit pour faire. En est au salat, le premier c'est qui pas gagné droit, c'est qui gagne droit, pas gagné droit. C'est qui gagne droit. Par exemple, manger. Un des enfants. Faites attention dans le ramadan, puis coster. Vous voyez, on me rappelle moi l'époque, quand je fais iftar dans la masjid, tu vas gagner une rambouille dans l'iftar. Rambouille. Ok? Alors, combien on mange? Je prends, je vais dans le poste là-haut, je dis, couillon, nous pas tu connais. Nous prenons, nous mettons dans le poste là-haut, quand on fait 5 ans, ram, sauti. Alors, ça c'est, gain droit, on se rambouille, mais c'est pas dans ce là. Pas gain droit. Et il y a des gens qui fait que on signe, mais il m'a dit. Une fille commence à impliquer, une fille commence à impliquer. Par exemple, ça, beaucoup de gens vont parler. Ils vont parler là-haut, soit dans le boulot, un point, voilà. Gain droit, pas gain droit. Alors, ça c'est takbiratul ihram. Pareil pour un hajj. Et une fois que vous êtes labbaik Allahumma umratan, vous avez un CV, pour respect, vous gardez, vous avez gagné. Pas gain droit, vous n'avez pas mangé vos os, vous n'avez pas gain droit. Non, nous n'avons pas mangé, ça sommes taillés. Mais les heures se sont. Les gains droits, ras, qui tournent, les plus sur les go, ils n'ont pas gain droit. Mais pourtant, on est au soir, gain droit. On est au gain droit. Donc, on fait dedans. Nous sommes à l'umrah. Ce n'est pas l'intention, ça appelle ça. Vous voyez ça? Les phrases qui nous prononcent pour rentrer dans l'état ihram. Pareil, quand nous prononçons une phrase, pendant soit ces phrases qui nous prononcent pendant l'état ihram. Ensuite, il dit فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. C'est lui qui fait hijra. Que veut dire hijra? Hijra veut dire nous quitter une place, nous allons à une autre place pour pratiquer un pays de l'islam. Ça veut dire hijra. Vous regardez? Hijab veut dire terme ou balad al-kufr ila balad al-islam. Nous quitte balad al-kufr pour venir vers balad al-islam. Jusqu'à dire, oui, hijab obligatoire pour certains gens, oui, obligé de faire hijab. C'est un monde qui peut pratiquer l'islam dans une place, où il y a beaucoup de difficultés. Et il y a une alternative, où il y a une autre place pour pratiquer, il vient pratiquer, vous y allez. Mais ici, il dit, Allah wa Rasuli. C'est lui qui fait hijab vers Allah et son Rasoul. Vers Allah, c'est vers une place qui vous passer de pratique, digne vers Rasulullah. C'est la casse ça. C'est lui qui fait hijab pour Rasulullah. Nous comprenons. Vers Allah, c'est vers digne, c'est-à-dire quitte sa qualité digne, qui veut gagner une difficulté pour pratiquer là, vigne vers une place de pratique digne plus facile. Mais vers Rasulullah, là, nous disons, hijab vers Rasulullah, des mille pratiquer, il y a un hijab avec Rasulullah. Qui nous dit? Parce que sunna peut être pratiqué. Exactement. Ici, hijab vers Rasulullah, c'est vers ce sunnah.
défendre ce sunnah, enseigne ce sunnah, pratique ce sunnah, enseigne ce sunnah, ça veut dire hijrat vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce qui vous gagne, c'est qu'il est l'intention. De l'intention d'Allah et Rasul te gagne. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا, c'est lui qui fait hijrat à cause dunya. C'est lui qui fait hijrat à cause dunya, pour gagner dunya, pour gagner matériel. Alors, أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. Ou soit une madame Moréoli, t'as bien d'autres riwayat qui fait, des riwayat mentionnent ça, parce qu'il mentionnait qu'il y a un sahabi qui fait hijrat à cause une madame, ou Moréoli. فهجرته إلى ما هاجر إليه. So hijrat, c'est pour l'intention qu'il fait faire. De faire l'intention qu'il y a une dunya, tu gagnes une dunya. Mais akhirat, tu vas gagner. Qui nous préfère à gagner? Nous ne pas gagner dunya, nous gagnons akhirat, ou même nous gagnons dunya, nous gagnons akhirat. Qui nous préfère? Nous gagnons akhirat, même nous pas gagner dunya, il n'y a pas un problème. Alors ça, c'est l'explication à ça, très en bref pour le dire. Sinon là, pour rentrer dans les détails, il va pas. Parce qu'il fait, il y a un autre hadith qui vient juste après ça, avec le hadith Jibril. Hadith Jibril en lui-même, c'est un volume qui va nous l'expliquer. Pas plusieurs volumes. Et dans Alim, il n'y a que 3 volumes le hadith Jibril. Un seul hadith, 3 volumes. Quand vous exposez hadith la semaine prochaine, vous trouvez qui fait. Hadith Jibril alayhi salam. Nous prenons le profit qui nous gagne. Dans ce hadith, ça va le faire grandir. Nous prenons le profit qui va nous l'amener à mentionner. Premier profit, ce hadith, ça va être Madar l'Islam. Vous appelez ça? Madar l'Islam, l'Islam repose où là? Vous comprenez pourquoi l'Islam repose là? Parce que toute nos actions, les reposent là, l'intention. Parce que si un démon il fait dans l'intention, pour l'intention, par exemple, un démon il va le manger. Il va le manger avec l'intention pour rien la force et pour lui faire, il va aller à la vie. Il est récompensé. Un démon va le manger par gourmandise. C'est-à-dire, il est un bon alim, la pâte bœuf là. Par gourmandise, il finit de manger la pâte. Et le d'ailleurs, peut-être que madame pas connaît dans notre camarade, il a le manger. Hein? Il a le manger alim. Avec ça, l'intention là. Il est récompensé? Non. Pas récompensé. Alors, différence qu'il y a entre adet et ibadet. Adet, c'est coutume, tradition. Coutume. Et la culture, nous sommes capables de faire mais c'est pas qu'il y a adet. Et la journée, il va se dire. Un ventilateur, il dit, il y a quoi? Il y a tout comme ça. Ok, neuf. Fait que moderne. Vieille, mon gars, tout carré dans le il vient soir là. Il a récompensé? Non. Mais un autre dimanche, c'est un des dimanches qui vous donne ça, elle l'a. Jannati, elle a gardé Jannam. C'est très important. Niyat, il est trop important. Alors, quelque chose qui fait vivre une ibadat, c'est l'intention. Bon l'intention. Bon l'intention, c'est l'idée adat, avec l'idée ibadat. Le pas d'un exemple. Un dimanche, les Albani, pour dire pro, et pour les tirer dans l'état de Janaba, pour les faire salat et Coran. Il est récompensé? Il est récompensé. Ça n'a pas Albani, que Albani. Si on dit Juma, il va y avoir un faire au seul Juma, il verra Albani italien. Qui va voir? Parce qu'il fait un bagatelle là. Hein? Il fait un bagatelle. Oui, parce qu'ils sont tirés, transpiration, et puis, et, il va gagner récompense. Mais si ça même, Roussad il fait avec Niyan, donc Albani, si elle le dit, elle au moins, et si vous gagnez soit là, vous faites oiseau là-dedans, vous faites soit là avec ça, il y a des récompenses. Donc comment Niyan, comment différencier entre Adet et Iba? Il va très important à le faire. À cause de ça, qu'il nous a dit beaucoup de travail, être sincère dans une bonne action pour être récompensé. Alors, je sais comment, ah oui, nous l'a dit, même qui voit, il a marqué. Alors, ça c'est. Numéro 10, pour avoir un profil israélien de Coran, nous différencions entre Ibadat et Adat par l'intention. Numéro 3, meilleure façon pour enseigner. C'est la façon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont dire toute action qui parle de l'intention, parce qu'il donne l'exemple. Et il y a une parole en arabe qui dit Bil-mithal yattadih al-maqal. Bil-mithal yattadih al-maqal. Avec l'exemple, il y a un professeur royal qui a vu en cours maintenant. Avec l'exemple, il a nous expliquer là, dans les erreurs. On est donné l'exemple, bien comprendre. Alors, nous a expliqué avec l'exemple. Par exemple, nous donne un exemple, adat, ibadat, etc. etc.
Et parmi les profils d'Israël, pour la dame frère et ma sœur, ça montre nous l'importance du Coran et Sunna. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله لماذا ثم رسوله اللي هو so hijrat في الله رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله دين c'est Coran Sunna دين c'est sincérité طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc voilà, ça c'est vraiment profit important. Par contre, nous filmons pas quelques-uns de ces hadiths. Alors, je m'espère que avant d'arriver au semaine, nous allons parler إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Beaucoup de hadiths commencent avec ce hadith-là parmi Sahih Bukhari. Et beaucoup de hadiths commencent par ça et les répéter dans les autres chapitres en cours. Les répéter dans les autres chapitres en cours, ce hadith-là. Et pour montrer l'importance de la sincérité dans Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle année découle la compréhension de son écouter. Inch'Allah, nous faisons travail au lit, nous devons un petit lot d'islam, il faut marquer bien. Là, Inch'Allah, on fait une copie avec soit Valissa, soit Samir. Donc, ça nous a permis, comme ça, nous sommes capables de distribuer entre eux et nous sommes capables de suivre avec une copie, malgré ça, l'immédiat. Suivre avec une copie. Ça, l'immédiat, chaque hadith pour la traduction avec les mots en français seulement, parce qu'on gagne les temps de traduire en créole, en français, et le capable c'est, Inch'Allah, vous savez, facile. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب